Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une séance d'hypnose régressive ésotérique méthode Calogero-Griffasie avec comme Stéphanie opérateur de support. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un humain que nous allons aller voir, c'est la conscience d'un chien. Donc Dixie, c'est ça? C'est ça. Est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Un mâle. D'accord, bien. Alors, est-ce que tu veux bien me dire, Laurence, pourquoi vous avez voulu faire cette séance pour ce chien? Alors, tu veux parler? Non. Donc, Dixie, on l'a adopté il y a 3 mois maintenant, on va dire à peu près. Donc, il a 5 ans. Du coup, on ne sait pas trop par rapport à son passé, par rapport à sa venue chez nous, comment il se sent, si après il peut être triste aussi d'avoir été abandonné, on va dire, un peu par son ex-maîtresse. Si éventuellement il y a eu de la maltraitance, puisque quand on l'a accueilli, en fin de compte, on s'est aperçu que, par exemple, il avait peur du balai, il avait peur de l'aspirateur. Voilà. Après, il mangeait moyennement, mais bon, on s'est dit peut-être que voilà, il fait un burn-out aussi ou une dépression parce qu'il n'a plus ses repères, etc. Et puis, on voudrait quand même savoir s'il est bien chez nous aussi, s'il lui manque éventuellement quelque chose. Voilà, c'est un chien qui est assez dynamique, donc qui aime courir. Est-ce qu'il sort assez ou est-ce qu'il en veut plus? Enfin bon, après, ça va être compliqué, mais voilà, c'est bien quand même. Voilà, il y avait à peu près ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Parce que là, vous l'avez adopté dans quelles conditions, du coup, ce chien? À la SPA ou par un autre biais? Par un autre biais. En fin de compte, on l'a su par mon fils qui, en fin de compte, est dans les espaces verts. Et là, il est arrivé dans un domaine où il y avait donc Dixie qui était un peu seule, parce que sa maîtresse partait toute la journée et laissait donc Romain est tombé sur la proprio de Dixie en lui disant voilà que elle allait être obligée de se séparer de son chien. Alors après bon, il y a toute une histoire derrière, donc je sais pas trop si c'est une vérité, enfin la vérité, enfin bon, je cherche pas ça. Et en fin de compte, Romain a fait donc une vidéo, parce que bon, quand moi je vois, j'ai passé la tondeuse là, il me lâche pas, il est là, il n'a pas peur de la tondeuse. Quand mon fils m'a expliqué, justement, c'est soit il partait en SPA, soit elle cherchait une famille d'accueil. Donc quand je l'ai vu, et ben en fin de compte, j'ai craqué. Voilà. D'accord. Et tout le monde est content? Ouais. Oui. Ok, super, d'accord. Oui, donc pour le moment, tu ne connais pas vraiment l'histoire exacte de ce qui s'est passé avec cette maîtresse. En tout cas, elle ne voulait plus le prendre en charge. Et du coup, vous l'avez récupéré. Ok, C'est ça. d'accord, très bien. Eh bien, écoute, on va aller voir tout ça, voir comment il va ce chien. Okay. Maintenant qu'il avait goût. Ah si, une précision. Donc, si j'ai bien compris, il est en garde alternée, c'est ça aussi? Oui. En fait, d'accord. Une semaine chez papa, une semaine chez maman. Et donc, chez papa, il y a un autre chien et un chat, c'est bien ça? Oui. D'accord. Ok. Bon, eh ben, on va aller voir ce qu'il pense de tout ça. Ça marche. Alors, Laurence, je te laisse désactiver le micro. Alors, Je sais pas. Et puis le truc là. Ok. Voilà, super. Et on se retrouve tout à l'heure. Bien. Stéphanie, est-ce que j'aime bien ton grand sourire? En fait, c'est des émotions qui passent. Ouais. C'est à un moment donné, j'étais comme envie de pleurer, mais comme quand on pleure de joie. D'accord. C'était plus ça, hein. Et puis une espèce de fougue là. Enfin, c'est agréable. Ok, parfait. Eh bien, écoute, tu étais déjà en contact avec sa partie subliminale ou pas complètement? Pas complètement. D'accord. Allez, je te laisse t'installer et on va aller voir ce joli toutou. Voilà, confortablement installé. Et une respiration calme et tranquille. Trouve une position agréable dans laquelle tu te sens parfaitement bien pour effectuer ce travail.
Et je vais compter de 1 à 3. Et pendant ce décompte, je vais te demander de capter les fréquences vibratoires de Dixie pour entrer ensuite en contact direct avec lui, avec sa partie subliminale. 2, 3. Voilà, dès que tu le vois, tu me le dis. J'ai eu beaucoup d'images, mais je ne l'ai pas. Qu'est-ce que tu as eu comme image? Des animaux, une sorte de galaxie. D'accord. Alors tu vas te refocaliser sur ces fréquences. Ce chien, Dixie, donc adopté il y a 3 mois, et âgé de 5 ans environ. Ressens-le de plus en plus fort, comme un écho. Cherche-le dans cet espace et laisse-le venir à toi, au fur et à mesure. Je retombe sur cette espèce de galaxie. C'est comme une sorte de spirale lumineuse. Et je retrouve en fait sa signature à l'intérieur. Ouais. Quand tu me dis que tu vois cette espèce de galaxie, dis-moi exactement ce que tu vois. C'est comme un centre lumineux. Et ensuite, ça forme une lumière aussi, mais qui tourne. Enfin, qui est comme... qui enrobe la lumière principale. Et c'est comme si ça contenait des informations. Et à l'intérieur, je retrouve Dixie. D'accord. Alors tu vas toucher dans un premier temps ce centre lumineux, prendre les fréquences de ce centre, les lire et me dire si tu y vois Dixie pleinement ou seulement des informations. Seulement des informations. D'accord. Quelles informations tu as? Est-ce que ça le concerne lui? Oui. Donne-moi les informations qui te semblent plus importantes, celles qui te viennent instinctivement. Le lieu, en fait, où il se trouve. Comme si ça géolocalisait. D'accord. Et où est-ce qu'il se trouve? Ah ben, ça me donne Terre, Europe, France. D'accord, donc où se trouve sa partie physique? Oui. D'accord. Et sa partie subliminale, à partir de cette information, comme si tu pouvais faire un lien entre cette info, l'endroit où se trouve la partie physique, et ensuite tu suis le lien pour aller jusqu'à sa partie subliminale. Je reviens dans cette lumière. D'accord. Ok. Comme si c'était un morceau. Quand tu me dis dans cette lumière, tu me parles du centre lumineux, tu me parles du tout? Du tout. Du tout. D'accord. Alors, tu vas prendre de la perspective par rapport à ce tout. Tu vas observer et tu vas me dire quel pourcentage de la partie subliminale de Dixie tu ressens dans cet espace. J'ai 69%. D'accord. Alors, je voudrais que tu cherches maintenant le reste, que tu observes. Où sont là ou les autres parties?
dans le même axe, comme s'il y avait des notions de hauteur. Je retrouve au-dessus de tout ça. D'accord. Ça n'a pas de forme. Disséminé en plusieurs parties ou en une seule partie restante qui complète ces 69%? Non, une seule. Ok. Cette partie, c'est 69% que tu vois ici. Est-ce que tu peux entrer en contact avec elle, c'est-à-dire créer une connexion télépathique pour demander si cette partie-là est d'accord pour échanger avec nous? Oui. Oui, je peux et oui, elle est d'accord. Parfait, d'accord. Donc, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu me laisses parler directement à Dixie. 1, 2 et 3. Bonjour Dixie. Oui. Est-ce que je peux t'appeler comme ça? Tu peux. C'est pas mon nom de base. Quel est ton nom? Miribel. Miribel. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est ton nom de base? On va dire que j'ai un nom prédominant. D'accord. Alors dis-moi, comment est-ce que tu préfères que je t'appelle? Miribel ou Dixie? Dixie. Puisqu'on est là pour Dixie. D'accord. Donc tu sais de qui je parle? Est-ce que tu peux me dire ce que tu sais de cet animal? Je connais sa race. Oui. Enfin, je sais que c'est un chien. D'accord. Et est-ce que tu sais pourquoi je suis venue aujourd'hui échanger avec toi? Pour comprendre ce qu'il vit. En effet. Pour savoir si tout va bien. D'accord. Et toi, comment tu te sens? Bien. Bien. Est-ce que tu es seule dans ton espace? Complètement libre de tes créations? Oui. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, lorsque j'ai cherché la partie subliminale de Dixie, j'ai 2 parties de toi. Une qui est ici avec moi et comme une autre, plus en hauteur ou ailleurs. Est-ce que ça te parle, ce que je te dis? Oui, ça me parle, mais c'est erroné. Alors, vas-y, C'est explique-moi. moi. C'est moi, mais dans une sorte de dimensionnement. C'est-à-dire? C'est-à-dire, tout dépend le point de vue qu'on pose, à partir de quel niveau on regarde. D'accord. Et lorsque j'échange là maintenant avec toi, est-ce que tu te considères comme entier ou est-ce qu'il y a une autre partie de toi qui a des informations que toi tu n'as pas? Entier. Entier. D'accord. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour aller observer ta partie physique maintenant et me dire exactement ce que tu vois de ce corps? Tu veux bien? Oui. Bien. Alors je te laisse changer de perception et aller observer ta partie physique. Ici et maintenant 2022. Maintenant. Bien. Comment tu perçois ta partie physique? Élancé. Oui. Dynamique. Perturbé. Audacieux. Autre chose? Triste. D'accord. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
Est-ce que tu perçois d'autres choses qui attirent ton attention? Oui. Oui, je ressens une non-liberté. Je ressens une forme d'emprisonnement. Mmh. Cette non-liberté, tu la ressens à un endroit particulier de son corps? Oui, Où ça? au cou. Au cou. D'accord. Est-ce que tu veux bien aller toucher ce cou, prendre les fréquences et aller à l'origine? Mhm. Oui, de toute façon, je voyais une présence. Je sais D'accord. déjà. Alors vas-y, dis-moi. Je ressens une main, déjà, un corps. Je dirais de race qu'on peut nommer Dracos. Oui. Et la main, tu la vois où? Donc sur son cou? Ouais, sur le collier, une sorte de collier. D'accord. Est-ce que Cercle. le reste du corps est collé à ta partie physique? Non. Non. D'accord. Donc tu m'as dit, dans les éléments, on va dire, qui peuvent impacter, tu sens perturbé, de la tristesse et cet emprisonnement avec cette autre conscience que tu perçois ici. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. Bien. Est-ce que tu connaissais déjà la présence de ce Dracos, de cette main sur le cou? Non. Pourquoi? J'ai un regard distant. Pour quelle raison? Je m'occupe moins des parties animales. Pour quelle raison? Elles sont en autonomie. Elles Qu'est-ce sont... Oui, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont en autonomie? ça veut dire qu'elles sont en circuit libre. Je fournis une forme d'énergie, Mmh. une sorte de lien. Pour autant, je laisse l'expérience se mener. D'accord. Un Pourquoi est-ce peu, que vas-y, finis ta phrase. un peu comme on laisse un cours d'eau se faire et s'il charrie des débris ou des détritus, le nettoyage se fera, quoi qu'il arrive. OK. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette expérience animale-là? Il n'y a pas de raison en particulier. C'est juste un état d'être, une sensation, une Mmh. manifestation. D'accord. Quelle sensation apprécies-tu chez cet animal? Qu'est-ce que ça t'apporte? Le fait d'être à quatre pattes, de se déplacer de cette façon, courir, ça apporte une dynamique particulière. D'accord. Aussi Et les quelle dis différentes sensations par rapport au pelage, à la structure du corps en lui-même. donc tu es actuellement incarné donc, dans ce corps physique. Mhm. Dis-moi si tu es incarné également dans des corps humains, à l'instant où je te parle, sur d'autres lignes temporelles, si tu as déjà expérimenté le corps humain. J'ai déjà expérimenté le corps humain,
mais pas le corps humain terrestre. D'accord. Mais j'ai déjà expérimenté, oui. Est-ce que ça t'a plu? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore expérimenté le corps humain terrestre? Je n'aime pas les émotions. Pourquoi? Je les trouve trop exacerbées. Je trouve qu'elles sont irritantes. D'accord. Où est-ce qu'elle t'irrite? Oh, je ne l'ai pas expérimenté. Non, mais Je l'ai observé. tu peux l'observer. Mm. Lorsque tu l'observes, est-ce qu'il y a un endroit en particulier que ça irrite chez toi? Ou est-ce que c'est juste Non, une non, c'est information? une information, c'est une observation D'accord. qui me fait dire que ce n'est pas un souhait en soi d'être incarné. D'accord. Et cette émotion que ressent Dixie, Mhm. le fait d'être perturbée, Mhm. de ressentir de la tristesse, Oui. comment est-ce que toi tu le ressens? Moi, je ne le ressens pas. Pour quelle raison? Déjà parce que je n'ai pas encore synthétisé l'information. Ça se fera plus tard, Pourquoi plus tard? quand ce corps terminera son expérience. Est-ce que tu fonctionnes toujours de cette manière? Ou est-ce que cela dépend des incarnations que tu as? Ça dépend. D'accord. Est-ce que c'est un fonctionnement que tu utilises chez l'animal? Oui. Pas tous, mais chez ces espèces-là, oui. Chez le chien, tu veux dire? Oui. Tu laisses l'incarnation, l'expérience se dérouler et une fois qu'elle est terminée, tu synthétises toutes les informations, toutes les émotions? C'est bien ça? Oui, les informations, oui. Ok. Bon, je voudrais qu'on en revienne à ce Dracos. Mmh. Je voudrais que tu lui demandes comment il s'appelle. Boulite. Boulite. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour que j'aille échanger avec lui pour savoir ce qu'il fait là? Pourquoi il serre le cou de Dixie? Il ne serre pas le cou, il tient le cercle. Il tient le cercle qu'il y a autour de son cou. Oui, D'accord. mais justement, avant de lui parler, je veux qu'il lâche. Alors Je veux vas-y. qu'il relâche cette pression. Ordonne-lui. Oui, oui. C'est fait? Oui, oui, c'est fait. Je lui demande de croiser ses mains et de se tenir tranquille. Bien. D'accord. Tu me laisses communiquer directement avec lui? Tu veux bien créer une connexion télépathique? Bien sûr. D'accord. Alors à 3, je parle directement avec Boulite. 1, 2 et 3. Boulite, tu m'entends? Qui es-tu? Une conscience qui se balade par là. Et je viens voir ce qui se passe pour Dixie. Et Pourquoi tu le tiens? il m'appartient. Ah bon? Pourquoi il t'appartient? Il est à moi, c'est comme ça. Qui est-ce qui a dit qu'il était à toi? C'est moi. C'est toi. D'accord, Dans tu la l'as mesure décrété. où il ne se débat pas, il l'est, c'est tout. D'accord. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Je parcours les sens. Je l'utilise en fait pour ressentir Pour ressentir quoi? les lieux, Les lieux, les c'est-à-dire? failles Alors les lieux et les failles de qui, de quoi? de ce qui l'entoure. Pour quelle raison est-ce que tu fais ça? C'est un bon moyen. De quoi?
De ressentir, Dans de quel but? comprendre. Mhm. Dans quel but? Gagner du terrain, Gagner quel terrain? celui des humains. D'accord, donc tu utilises ce chien pour ressentir, comprendre, te balader dans les lieux Mhm. et savoir par où tu pourrais passer Mhm. pour aller sur un humain? Oui, ou même sans forcément passer, prendre l'information. D'accord, qu'est-ce que tu fais d'autre avec ce chien? Rien. Tu le tiens simplement. Mm. Mhm. Et c'est quoi ce cercle autour de son cou? C'est ma présence. C'est le sceau de mon pouvoir sur lui. Qu'est-ce que tu utilises d'autre également? Pourquoi veux-tu que j'utilise d'autres choses? Parce que beaucoup utilisent d'autres choses, même chez les animaux. Donc je te pose la question avant d'aller directement demander à la partie physique Mm. pour qu'elle puisse me dire. Mm. Alors, qu'est-ce que tu utilises d'autre chez Lixie? Ces émotions, si ça Lesquelles? répond à ta question. Oui. Quelles Euh, émotions tu utilises? La peur, la tristesse. Oui, c'est toi qui provoques la peur et la tristesse? Non, Absolument pas. non, Alors, quand elles sont provoquées, est-ce que tu utilises un système pour les garder en place ou les augmenter? non. Non plus. D'accord? Depuis combien de temps terrestre, est-ce que ce chien t'appartient? Ce n'est pas un temps terrestre, c'est un nombre de vies. C'est 4 vies. Qu'est-ce que ça veut dire 4 vies? Puisque le corps physique décède. Oui, Qu'est-ce qui se passe ensuite alors? je suis. Mais tu suis Je quoi? suis cette essence qui va rechercher une présence animale. Mmh. D'accord, donc tu me dis que tu suis cette partie subliminale et que tu viens t'accrocher à la partie physique quand elle se réincarne? Mhm. Ces 4 vies dont tu me parles, tout animal? Oui ou non? Oui, Quel type d'animaux? canidés. D'accord. Pourquoi toujours des canidés? Ils sont bêtes, Ils sont bêtes? ils sont curieux, ils sont instinctifs, Mmh. ils sont proches des hommes. D'accord. Et si la partie subliminale décide de ne pas s'incarner en canidé, qu'est-ce que tu fais? Je me cache Tu te caches où? par là, C'est où par là? dans les énergies. Mmh. Et tu te caches pour attendre quoi? Ce que je veux, ce qui m'intéresse. Et qu'est-ce qui t'intéresse? Hmm, de trouver une, euh, une incarnation qui sera animale, qui n'est pas régie par la conscience.
D'accord. Est-ce que tu influes sur la conscience pour avoir ces incarnations? Non, Non. D'accord, donc tu attends. Est-ce que tu as un impact sur la sur la partie subliminale de cet animal? non. Elle ne t'intéresse pas? Moi, ce que je veux, c'est m'immiscer. Pourquoi? Parce que c'est sournois, ça me plaît, Mmh. Tu es moins détectable? facile. Bien sûr, je suis moins détectable. Je comprends même pas ce que tu fais là. Mais écoute, tu as été détectée. Comme quoi les plans ne sont pas si parfaits que ce que tu penses. J'apprends à ton contact. Mmh. Bien. Alors maintenant, je vais aller voir justement avec cette partie subliminale si elle veut que tu continues à rester sur, ces existences animales. Je trouverai un moyen. Mmh. Bien. Dixie déconnecte. Déconnecte complètement. Bien, tu m'entends? Mhm. D'accord. Tu as entendu ce qui Très vient de se dire? instructif. Oui, je trouve aussi. Oui. Alors justement, est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que, donc comme tu l'as compris, ce Dracos n'est pas que sur cette partie physique, a suivi plusieurs de tes expériences. Mhm. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu analyses la situation? Comment est-ce qu'il fait? Il va surtout chercher à agir sur le plan physique, Oui. par opportunité. Mais comment est-ce qu'il peut te suivre? Quel est le lien avec toi? En réalité, il peut pas me suivre. Mmh. Il est obligé de se déconnecter. Mais c'est De comme se dé s'il pouvait ressentir en fait ressentir la quoi? signature, la fréquence. Mmh. Tu m'as dit qu'il était obligé de se déconnecter. Donc s'il est obligé de se déconnecter, ça veut dire qu'à un moment il est connecté à toi? Oui, en quelque sorte, s'il l'est à mon extension physique. Bien sûr. Alors tu peux me dire, quand il se connecte à toi, par où est-ce qu'il est connecté? Je ne le sens pas connecté à moi. Alors pourquoi tout à l'heure tu as utilisé le terme déconnecté? Est-ce que tu peux être plus précis? Parce qu'en fait, quand je te parle de ma physicalité, je me considère comme un tout avec le physique. Et quand le physique n'est plus, il n'y a plus de connexion. D'accord, je comprends. Mais alors comment est-ce qu'il fait justement pour ressentir tes fréquences et retrouver justement les corps d'animaux, là en l'occurrence des chiens, dans lesquels tu t'incarnes pour à nouveau prendre possession de ces corps, là? Mmh. Il me reconnaît. Comment est-ce qu'il peut te reconnaître? Par quels moyens? Les fréquences, ma façon de fonctionner, Qu'est-ce qui t'empêche d'être invisible à son œil pour éviter qu'il ne vienne polluer tes corps physiques? ma volonté. D'accord, et quelle est-elle ta volonté? Euh, je dirais que je n'ai pas la volonté de protéger mes parties physiques, Ah, animales. mmh. Je prends ça comme une expérience également, comme un tout. Qu'est-ce que tu prends comme une expérience? Le Sa fait que ta partie présence, physique soit interférée? oui, je préfère ça que sur un corps humain. D'accord. Est-ce que tu tu peux regarder quels impacts pour la partie physique a la présence de ce Dracos?
Il n'agit pas en toute liberté. Il n'a pas la pleine satisfaction de son chemin. Il peut être dans des situations qui sont déroutantes. Est-ce que ça a été le cas? Oui. Tu peux me dire quelle situation? Des violences physiques. Oui. Du dédain. Oui. D'accord. Et donc toi, tu es OK pour laisser ce type de phénomène se produire? Est-ce que le fait que cet animal ait des expériences plus apaisées pourrait te satisfaire pleinement également, plutôt que de la violence, du dédain, la non-satisfaction de cette expérience physique? Mais c'est ce que je vis aussi. C'est-à-dire? Des belles rencontres. Qui est-ce qui vit des belles rencontres? Dixie. Oui. Il y a des belles rencontres. Mais pourquoi est-ce que tu laisses se produire de la violence physique, du dédain? Pour tout comprendre. Pour tout comprendre. Est-ce que tu peux regarder la présence de ce Dracos ici par rapport aux humains qui vivent ou ont vécu avec lui? Oui. Est-ce qu'il y a eu un impact sur la propriétaire précédente? Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres avant. Et sur les nouveaux maîtres? Oui, il y en a eu. À quel moment et quels sont-ils? Des perturbations dans l'environnement. Des émotions exacerbées. Mais je ne ressens pas ça dans le... comment dire? Avec... Je ne sais pas comment le dire. Avec les personnes qui s'occupent de Dixie maintenant? Oui, c'est ça. D'accord, tu le ressentais avec la personne chez qui il vivait avant? Oui. D'accord. Et comment savoir si la présence de ce Dracos ne finira pas par perturber également l'environnement émotionnel et physique des personnes qui s'occupent de lui, désormais? Tout dépend de ce qui est laissé... de ce qui est laissé faire par les personnes. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ces personnes-là? Repousser. Comment est-ce qu'elles peuvent repousser? En claquant leurs énergies. Est-ce que cela suffira à empêcher un Dracos ou autre entité à venir se connecter à ta partie physique? À leur partie physique. Ma question, c'était, est-ce que si les nouveaux maîtres claquent leur énergie, comme tu le dis, est-ce que ça peut empêcher qu'il y ait un impact pour elles? Oui. Bien sûr. D'accord. Et pourquoi prendre ce risque, bien que je sais très bien que ces parties physiques ne t'appartiennent pas? Elles ne sont pas toi. Pourquoi parles-tu de risque? On claque, c'est tout. Chez l'ancienne propriétaire, le risque était bel et bien là et l'impact a été là également. Parce que tu me parles d'émotions exacerbées et d'environnement perturbé.
elle-même était perturbée. Certainement. Alors dis-moi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu préfères, on va dire, je crois que tu utilisais ce terme, te désengager plus ou moins de tes parties physiques animales et de ne synthétiser les informations qu'à la fin? J'aime ce fonctionnement. Est-ce qu'il ne t'est pas possible, on va dire, d'avoir un œil sur tout? Est-ce que tu as déjà essayé? Oui. Et alors, qu'est-ce que ça donnait? C'était intéressant aussi. Pour autant, je préfère quelque chose de plus simultané plutôt que Qu'est-ce que tu veux dire par simultané? une seule fois. Je préfère un global. Tout à la fin de l'expérience? Oui. D'accord. Sachant qu'effectivement, du coup, cette expérience c'est une histoire de dualité, hein, qui n'existe, on va dire, que pour nous les humains, pas pour toi, entre le bien, le mal, les jolies émotions, les émotions perturbantes. Pour toi, ce n'est pas le point essentiel? Si, c'est important, mais toute information est importante. Je sais, c'est pour ça que je te pose la question. Ta question, c'est de savoir, en fait, si je peux empêcher quelque chose qui est dans la nomenclature négative. Oui. C'est ça? C'est ça. Ma réponse est oui, bien sûr, mais quel est le retour d'expérience si les différentes composantes ne sont pas vécues? D'accord. Je comprends. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu es d'accord pour éjecter ce Dracos de cette partie physique-là, de Dixie, pour lui permettre d'enlever cette tristesse, de ne pas être perturbé, de retrouver sa liberté et par là même d'apporter de l'apaisement également à ses nouveaux maîtres qui le savent justement peut-être triste ou mal et qui voudraient le mieux pour lui? Oui, je suis d'accord parce que dans la mesure où on interagit ensemble, ça me permet aussi un retour d'expérience instantané. Et ça me permet on va dire, de tracer une nouvelle potentialité dès maintenant. C'est intéressant ce que tu proposes. D'accord. Et quelle nouvelle potentialité tu voudrais tracer? Déjà, ce qui me vient de suite, c'est le jeu. D'accord. Oui, c'est le jeu, mais c'est aussi comme le repos, une forme de repos émotionnel. En le libérant de ce Dracos, de Boulit. Mais si tu le libères aujourd'hui, étant donné que Boulit a la capacité de reconnaître tes fréquences, comment t'assurer qu'il ne va pas revenir dès que tu auras le dos tourné? Je claque. Oui, je claque mes énergies. Puisque tu me dis que tu ne, entre guillemets, t'intéresses pas à tes expériences animales, que tu synthétises toutes les informations à la fin. Oui, mais justement, si nous synthétisons maintenant, j'agis maintenant. D'accord. Donc, si aujourd'hui tu le libères de ce Dracos, ce Dracos ne le retrouvera plus et ne viendra plus se coller à lui. Non, il n'aura pas l'information. Il ne l'aura plus. D'accord. Est-ce que d'autres peuvent avoir l'information et venir interférer dans la partie physique? Pas vraiment, parce qu'en fait, comme je change l'information,
ils ne peuvent pas la retrouver. Si l'information est que je laisse mes parties physiques animales en roue libre et que par mon interaction de cet instant, je change cette potentialité, ils ne peuvent pas la retrouver. D'accord. Elle est effacée. Et donc cette information, tu vas la modifier uniquement pour Dixie ou pour d'autres expériences? Pour d'autres, je pense. Pour quelle raison? Parce que aujourd'hui, c'est 4. Oui. Demain, ça peut être 8. Mhm. Il y a des choses que j'accepte, mais il y a des choses que je n'accepte pas. Je n'accepte pas une certaine forme d'escalade. Parce que je sais qu'ensuite, c'est aussi une sorte de porte ouverte vers des interactions avec mes liens plus humains. Comme je te disais tout à l'heure, mes autres expériences. Oui. Je souhaite garder une forme de contrôle, en fait. D'accord, mais écoute, je te laisse modifier tout Une ça sorte de alors. limitation. Modifier ces informations. Oui. Et lorsque tu l'auras fait, je voudrais que tu observes ta partie physique pleinement et que tu me dises s'il y a d'autres systèmes qui ont été mis en place par ce Dracos pour récupérer quoi que ce soit d'autre de ta partie physique. Oui. Qu'est-ce que Je tu vois? vois une sorte de puce sur l'arrière-train. D'accord, à quoi est-ce qu'elle sert? Repérer. D'accord, est-ce qu'il y a des impacts sur ta partie physique? Pas dans l'immédiat, mais sur la longévité, oui. D'accord, à terme, il aurait pu en avoir. Oui, Ok. Est-ce que tu viens retirer cette puce? oui, oui. Et dis-moi si tu vois autre chose. Non. Non, il n'y a rien d'autre. D'accord. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour mettre ce Dracos dehors maintenant? Oui, oui, bien sûr. Voilà, et retirer bien sûr, mais ça je pense que je n'ai pas besoin de te le dire, c'est une espèce de collier qu'il a autour du cou, mais qui est finalement le Dracos en lui-même. Non, non. C'était une sorte de collier énergétique. D'accord. Bien, alors je te laisse retirer tout ça. Mm. Ouais. Voilà, l'espace du corps physique est libre maintenant? Oui. D'accord. Alors, je voudrais que tu me dises si tu ressens toujours cette tristesse que tu avais perçue tout à l'heure. Non, non, je ne perçois pas. D'accord? Le fait qu'il soit perturbé. Non plus. Tiens. Alors, ces nouveaux maîtres, justement, se posaient la question à savoir est-ce qu'il avait subi de la maltraitance. Donc, j'ai cru comprendre que oui. Tu peux me le confirmer, parce que tu me parlais de violence physique et de dédain. Oui. C'est ça? Est-ce que malgré tout, son ancienne maîtresse lui manque? Est-ce que tu ressens une émotion de ce type-là? Sa vie d'avant? Son environnement? Oui, mais Pour quelle raison? parce que quoi qu'il arrive, il y a une forme d'attachement, une sorte de connivence. Et elle D'accord? pouvait avoir des gestes affectueux quoi qu'il arrive. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, ce lien que tu vois entre elle et toi a un impact négatif ou est-ce que tout est bien pour toi? Le lien n'est plus en fait, D'accord. mais il n'est donc ni positif ni négatif. Ok, il est, simplement. Non, il n'est plus.
Il n'y a aucune raison de garder ça. Ok. Ça marche. Comment est-ce qu'il se sent, du coup, maintenant dans son nouvel environnement physique? En sécurité. D'accord. Comment est son interaction avec ses nouveaux maîtres? Euh, c'est très sensitif. Mhm. Il n'y a pas besoin de se parler. D'accord. Qu'est-ce que la présence de ces nouveaux maîtres, justement, apporte de plus à Dixie? Tu m'as parlé de la sécurité. Autre chose? La conviction d'être au bon endroit. Mhm. Et est-ce que tu peux regarder ce que ça apporte? Ce que la présence de Dixie apporte à ses nouveaux maîtres, à cette jeune fille, à sa maman? Une forme d'ouverture, une forme de Une forme. sensibilité, Mhm. une complicité. D'accord. Donc il se sent bien ici? Si tu me dis, si tu me demandes de changer en fait cette potentialité, Oui. je te dirais que non parce que elle est, elle est très agréable. Pourquoi est-ce que je te demanderais de changer cette potentialité? Non, c'était une façon de dire. D'accord. Non, mais si pour lui tout va bien ici, et puis tu sais, ce n'est pas à moi de te demander quoi que ce soit. C'est toi qui choisis au final. Voilà. Est-ce que certaines choses pourraient être améliorées? Est-ce qu'il a besoin de plus jouer, de plus sortir, de plus courir? Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? C'est l'alimentation. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec l'alimentation? Elle est trop riche. D'accord. Et qu'est-ce que ça crée? Mmh, ça crée un peu de blocage au niveau digestif Mhm. et ça crée une mauvaise assimilation au niveau D'accord. du métabolisme. Il y a trop de sel. D'accord. Trop riche et trop de sel dans l'alimentation. Mmh. D'accord. Sinon, pour le reste, il est satisfait de sa condition? Ou est-ce que tu perçois des choses qu'il voudrait changer? Non, il est satisfait, je suis satisfait. D'accord. Si tu observes, tu dois voir qu'il change chaque semaine, je pense, ou en tout cas de manière régulière, d'environnement physique. Oui, je sais parce que ce ne sont pas les mêmes informations qui transitent. Oui, alors justement, je voudrais que tu me dises, lorsqu'il change de maison et qu'il se retrouve avec, on va dire, le maître de maison, qui a lui-même un chat et un chien, est-ce que le fait de changer déjà d'environnement, est-ce que cela le perturbe? Oui, un peu. Mhm. Pour quelle raison? Parce qu'il faut se réadapter à D'accord. chaque fois. Est-ce que cela va se faire au fur et à mesure ou est-ce que c'est quelque chose qui reste compliqué pour lui? Ça reste compliqué. D'accord. Mais d'un autre côté, s'il reste dans un seul des espaces physiques, cela veut dire que une semaine sur 2, il n'aura plus d'interaction avec cette jeune fille. Oui, je sais. Elle est le point d'ancrage. Mmh. D'où ma question, qu'est-ce qui est le mieux pour lui?
Est-ce qu'il préfère suivre cette jeune fille, même s'il a un peu de mal à se réadapter à chaque fois, ou est-ce qu'il préfère passer le reste du temps dans le même environnement sans la jeune fille? Non, pas sans elle. Avec elle. D'accord. Est-ce que quelque chose pourrait faciliter justement cette adaptation à chaque fois qu'elle change de maison? Ramener quelque chose en particulier, créer un espace? Non, je vais m'adapter. D'accord. Bien. Et comment ça se ça se passe avec ces 2 autres animaux, ce chat et ce chien, qui sont dans l'autre environnement? C'est intéressant. C'est D'accord. encore un autre partage d'informations, une autre vibration, Mmh. d'autres perspectives. D'accord. Est-ce que Très c'est intéressant. intéressant pour qui? Pour toi ou pour ta partie physique? Les deux, D'accord. Pour ta partie physique, est-ce que ça demande à nouveau complètement les deux. une adaptation à chaque fois qu'il les revoit? Non, Non? Ça se fait simplement. l'instinct est plus fort. D'accord. Je voudrais savoir s'il reste des traumatismes liés aux violences qu'il a subies. Violences physiques, dédain. Si tu creuses loin, dis-moi si c'est une question intéressante, en tout cas pour ma part. Mmh. La conscience de cette partie physique en tant qu'animal, comment est-ce que tu la perçois? Comment est-ce que tu la perçois? Ce subconscient qu'on retrouve chez les humains, Mmh. comment est-ce que tu le perçois par rapport au chien? Ce n'est pas le même dimensionnement. D'accord. Est-ce que tu peux me parler de celui de cet animal? De l'animal en général, du chien? Oui, ce que j'allais dire, l'animal en général. Alors, le chien peut-être plus particulièrement ou l'animal en général? Parce que L'animal en général. d'accord. Mais est-ce que cela veut dire que chaque animal a un fonctionnement similaire par rapport à ce qu'on pourrait appeler subconscient chez les humains? Mmh, je peux pas dire similaire. Mmh. Non, je peux pas dire similaire. Il y a quelque chose de plus collectif, justement. Oui, mais est-ce que ce fonctionnement on va garder ce mot de subconscient, Ouais, est-ce qu'il est, le même chez, je sais pas, chez les oiseaux et chez les chiens? Ou est-ce qu'il diffère d'une race à l'autre? il diffère. D'accord. C'est pour ça que lorsque je te demandais de me parler du subconscient, Mmh. du chien ou des animaux en général, tu m'as dit de tous les animaux, mais si finalement le fonctionnement n'est Mmh, pas le même, d'accord. est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est parce que les rouages sont les mêmes. Oui, Le d'accord. contenu est différent. D'accord. Alors est-ce que tu veux bien me parler du rouage qui est le même chez tous les animaux? Si tu es d'accord pour partager cette information avec moi, Mmh. du point de vue de ta perception? Oui, c'est une sorte de connexion que je nommerais collective. Oui. Le subconscient n'est pas un, il est, comme rattaché Aux autres à, animaux? oui, Mmh. à une sorte de grande échelle. D'accord, et alors qu'est-ce qui se passe justement? Alors tu vas peut-être me dire maintenant la spécificité chez les chiens. Parce que tu m'as dit les rouages sont les mêmes pour tous les animaux avec certaines spécificités. Ouais. Chez chez les chiens, comment ça fonctionne? Il y a comme un canevas Oui. qui trace en fait les différentes lignes Mmh. comportementales, que ce soit en termes d'instinct, en termes de sommeil, en termes de comportement.
en termes de contact. D'accord, mais si un chien, comme l'a actuellement Dixie, donc est violenté physiquement, Ouais. comment est-ce que ça s'ancre justement dans ce fonctionnement-là du subconscient animal? Ça fait écho à quelque chose de déjà présent. Pourquoi est-ce que ça fait écho à quelque chose de déjà présent? Parce que justement, il y a cette échelle collective. L'information y est déjà contenue. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour l'animal qui vit cette maltraitance? Le fait que ça fasse écho à quelque chose de déjà connu. Ça, ça envoie une sorte de signal qui permet d'adapter le comportement. Ici, le signal est qu'on n'attaque pas, on se replie. Qui n'attaque pas L'humain et est qui plus se fort. replie? Ah, d'accord. L'animal n'attaque pas, l'animal se replie. C'est l'information qui est envoyée. Oui. D'accord. Ça crée malgré tout, je vais garder ce mot de traumatisme, ancré dans la mémoire de l'animal. Oui, mais on ne le retrouve pas au niveau subconscient. D'accord, on le retrouve à quel niveau alors? Plutôt au niveau local, Tu veux comme dire si ça s'engrammait à certains endroits du corps. là où il aurait été violenté, par exemple? Oui, Mhm. oui, c'est ça. D'accord. Et est-ce que chez Dixie, justement, tu retrouves certains endroits avec ces mémoires-là? Non, non, puisque j'ai tout enlevé. Ok, bien. Donc aujourd'hui, si tu observes ta partie physique dans son ensemble, est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses à améliorer? Oui, Mhm. oui, Lesquels? je veux augmenter un peu la curiosité. D'accord. Pourquoi faire? Parce qu'en fait, la curiosité va emmener un comportement qui gomme la suradaptation, qui jalonne sa vie actuellement. D'accord, parce que là, pour le moment, ce que tu Ce disais, il est obligé de qui, se suradapter à certaines situations. oui, Et le fait d'être curieux le permet de s'adapter plus facilement. oui, quand tout est nouveauté, tout est curiosité et tout est jeu. Mhm. Et même si ce n'est pas nouveau, ça vient quand même s'ancrer comme quelque chose à redécouvrir encore et encore. D'accord. Est-ce que tu souhaites modifier d'autres choses? Non, ça va, ça y est. Est-ce qu'au niveau de son métabolisme, malgré sa nourriture trop riche et peut-être pas tout à fait adaptée Mmh. pour lui, est-ce qu'il y a des choses à alléger? Mmh. Oui? Oui, voilà, je relance. Mhm. Bien. Alors, si tu es d'accord, j'aurais une question. Mmh. Plus de curiosité moi-même, également. Tu sais que sur Terre, il y a énormément de croyances par rapport à ce qui se passe du point de vue des consciences. Communication qui n'est pas aisée, des mots, du vocabulaire qui ne sont pas le même.
On entend souvent le fait que une conscience s'incarne tout d'abord, par exemple en animal, et qu'ensuite elle évolue, elle apprend pour ensuite s'incarner, par exemple, dans un corps humain terrestre, mais qu'en aucun cas elle ne peut faire l'inverse, puisque c'est comme si elle régressait. Pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas de régression entre l'homme et l'animal, que ce sont deux expériences différentes. Comment toi, tu le perçois? Cette vision des choses ne tient pas compte de la simultanéité, Tout à fait. des énergies et des prises d'expérience. Il n'y a ni avant ni après. Oui. Et même s'il y a un avant, un après, quelle importance? Chaque chose est expérience. D'accord. C'est un fonctionnement à part de vouloir, on va dire, jauger que telle expérience est plus riche qu'une autre. Que chacun se souvienne justement de ses sensations en tant qu'animal. Beaucoup l'ont vécu, beaucoup le vivent, mais l'oublient. Bien, écoute, je te remercie, je suis assez d'accord avec ça aussi. Dis-moi si tu souhaites ajouter autre chose. Est-ce que, par rapport à ta partie physique, est-ce que tu as un message pour cette jeune fille qui s'occupe de toi aussi, ou les autres membres de la famille? Ma partie physique est assez calibrée pour montrer à quel point elle est bien, elle est heureuse et reconnaissante. Moi, là où j'aimerais intervenir ici, en tant que partie non physique, c'est pour remercier de ce partage et de cet échange que je trouve extrêmement enrichissant pour tous. D'accord, mais écoute, le remerciement va dans le sens inverse également. Dis-moi simplement si tu as d'autres questions, d'autres informations? Non. D'accord, très bien. Donc je peux te laisser? Oui. Parfait. Ben alors je te remercie pour ce bel échange et je te souhaite une belle continuation dans tes expériences, quelles qu'elles soient. Merci. Merci. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte complètement. Bien, comment ça va? Oui? Ça va? Bien, tu es prête à rentrer? Oui. D'accord. Alors allons-y. Je te laisse remettre le micro en route. On est là. Voilà, bien. Bon, alors écoute, voilà, on a fait un peu le tour, hein. Donc on va dire qu'il y avait une vilaine bébête avec lui. La conscience était libre. C'était intéressant de voir justement que c'était son mode de fonctionnement. Elle laisse, voilà, toute la partie animale plus en roue libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet déterminé comme pour d'autres expériences. Elle s'incarne et elle laisse la vie se défiler. Bon, bah, du coup, c'est vrai que pour la partie physique, quand elle le subit, c'est pas terrible. Mais voilà, une conscience, elle n'a pas du tout le même point de vue que nous, humains, où on aura envie de dire, mais non, tu peux pas lui laisser faire ça. Elle dit, bah oui, mais moi, je veux apprendre, je veux comprendre, et je peux pas voir que le beau. Malgré tout, en tout cas, pour Dixie, et d'ailleurs ses autres incarnations, en tout cas en tant que chien et autres, elle a choisi de modifier quand même son fonctionnement, parce qu'elle s'est dit, bon, il y a un Dracos là, un autre ici, un autre ici, un autre ici. Au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Ouais, j'ai vu passer aussi un écureuil, une coccinelle, enfin, il y avait... Et voilà, elle expérimente différents animaux, donc à un moment, elle a dû se dire, bon, ça va commencer à faire beaucoup, on va peut-être modifier un petit peu. Donc ça, c'était très bien. Voilà, donc en tout cas, bah, ce chien, voilà, plus de tristesse, voilà, il a retrouvé sa liberté, il est bien dans son nouvel environnement en tout cas. Bon, alors vous l'avez entendu, hein, c'est vrai que le fait de changer de maison, voilà, au début un petit peu compliqué, mais là, bon, la conscience nous l'a dit, hein, non, je vais m'adapter. Et puis je crois qu'elle a envie de rester avec la demoiselle qui a son grand sourire, son point d'ancrage à ce chien aussi, un point d'ancrage aussi qui doit aller dans les deux sens, je pense.
Donc, je pense que Oui, vas-y, Laurence. Je dis énormément. C'est vrai que quand on a pris, quand Dixie est arrivée à la maison, donc c'était notre chien. Et en fin de compte, Dixie s'y dirigeait très rapidement, donc avec Perline. Oui. À dormir, enfin tout, enfin beaucoup de choses donc est en lien avec Perline. Donc je ne sais pas si c'est avec les émotions que Perline peut avoir aussi par rapport aux séances qu'on a pu faire aussi. Est-ce que Dixie ressent un petit peu des choses? Et du coup, c'est son maître. Donc moi, juste, je suis le maître sur papier. Mais ce qui est rigolo, voilà, mais ce qui est rigolo, tout à l'heure, quand Stéphanie a dit que justement, c'était vraiment Perline, son repère, enfin, je ne sais plus exactement. Oui, son ancrage. Voilà. Son point d'ancrage. Et ben Dixie, donc j'ai trouvé bizarre. Donc il était donc au sol. Il est venu, après ce que tu as dit, Stéphanie, il est venu, il m'a regardé, il est monté sur moi. Et que d'habitude, il ne fait pas ça. Il a dû se dire, ah oui, je vais quand même lui dire que je l'aime bien aussi. Voilà, et je sais pas mais en tout cas, on a trouvé vraiment étrange parce que, bon, moi, il n'a pas le droit de monter sur le canapé, mais bon, il profite quand même des genoux, des bras de Perline, donc pour lui, il est quand même sur le canapé, et là, c'était vraiment bizarre. Voilà. Donc, Non, mais voilà, c'est toujours intéressant. Hein. Donc voilà, donc après tu as vu pour la nourriture, alors je ne sais pas ce que vous lui donnez, donc ça sera peut-être à revoir, a priori, trop riche, trop de sel. Il est quoi la pâtée aux croquettes non. Bah, en fin de compte, nous on a suivi un petit peu ce que son ex-maîtresse donc, lui donnait. Donc elle nous a donné donc, une marque donc, de croquettes. Où on a vu qu'il avait un peu de difficulté donc à manger. Et enfin, en plus, elle lui donnait qu'un repas par jour. Et après coup, donc il avait été, il a eu donc des points de suture avant qu'on le récupère. Donc apparemment, il s'est blessé, donc il avait des points de suture. Et donc le vétérinaire avait dit non, il faut pas vraiment le passer à 2 repas. Et bon, Dixie, apparemment, depuis longtemps, il n'a qu'un repas par jour. Donc, nous, on est passé à 2. On a demandé donc, la marque. Donc, dans cette marque, il y a plusieurs choses parce que, bon, il est castré, nanana, enfin, bon, bref. Et en fin de compte, j'ai redemandé à la proprio, donc à l'ex-propriétaire, de me faire une photo donc, de l'alimentation qu'elle lui donnait. Bon, à ce jour, j'ai toujours pas de photo. J'ai rien eu en retour. Donc, du coup, on va faire appel au vétérinaire. Oui, ça serait bien de refaire un point avec lui pour voir justement par rapport à son âge, à son opération, différentes choses. Si après, voilà, c'est vrai que malheureusement, je n'ai rien du tout contre les vétérinaires, c'est pas qu'ils fabriquent. On sait que même dans les meilleures marques, c'est pas toujours l'idéal pour les animaux, mais après, comment faire autrement, c'est pas évident. Hein. De toute façon, en tant que maître, pour trouver l'alimentation parfaite, voilà. En tout cas, pour lui, ça avait l'air trop salé, trop de sel et trop riche. Voilà. Donc, on va s'occuper de ça. Voilà, tu verras avec le veto. Bon, là, pour le moment, tout va bien, mais c'est toujours pareil, c'est sur le long terme ou après, des fois, oui, c'est plus ça. On peut encrasser les organes, ce genre de choses. Enfin, voilà, donc écoute, un chien, en tout cas, qui a l'air, voilà, il y avait un petit peu de travail, mais qui est plutôt bien. Hein. Et puis, voilà, ce qu'on disait, il y avait l'attachement encore de l'ancienne maîtresse, parce qu'eux, ils ne fonctionnent pas vraiment comme nous, mais ce lien, en fait, il n'est plus, quoi. C'est, voilà, quoi. Maintenant, il est dans son nouvel environnement. Donc, voilà. Stéphanie, autre chose à rajouter de ton côté? Non, pas du tout. Non, j'ai trouvé que voilà, il y avait quand même une belle énergie et beaucoup d'amour. Ouais. Et par contre, sur la maltraitance, donc du coup, on n'a pas tout saisi, mais donc il y a eu bel et bien maltraitance. Oui. Si, il y a eu. Moi, je trouve que c'était ça. Moi, je le sentais en fait, et je le sentais localisé surtout sur le bas du dos. D'accord. Hein, surtout sur l'arrière-train et la moitié basse, la deuxième partie du dos, quoi. D'accord. Mais qui aurait pu être à répétition ou Ben oui, quand même, ouais. D'accord. Mais on ne sait pas on sait pas de qui, par qui.
Ah bah moi, je retrouvais l'énergie de cette maîtresse. Hein. D'accord. Ok. Ouais. C'est un peu mais pars, dégage, et puis hop, lancer quelque chose ou reste pas dans mes pattes. Enfin voilà. D'accord. C'est pas du je tape pour taper, c'est pars. Voilà. Ouais. Et du coup, il y a un geste peut-être de trop ou ce genre de choses. Oui, D'accord. tu vois, Laurence, comme tout à l'heure, tu me disais quand il avait perdu balai. Bon, après, même sans avoir été maltraité, un animal, des fois, ça peut avoir peur d'un objet. Mais c'est vrai que je le vois plus effectivement comme ça. Si elle a le balai dans la main et qu'il la gêne, paf, elle met un coup de balai. Si c'est une chaussure, c'est une chaussure. Mais voilà, pas taper pour taper. Mais bon. Non, c'était pas je fouette, quoi. C'est pas ça. Parce que c'est vrai elle nous l'avait signalé. Donc, comme quoi, en fin de compte, il avait peur des balais parce qu'apparemment, donc, il aurait justement été tapé par un balai, quelqu'un l'aurait tapé. Ça, elle nous a donné l'information. Mais bon, voilà, elle nous a jamais dit que c'était par elle ou. Alors après, voilà, s'il y a eu du monde autour ou d'autres maîtres avant, après, c'est vrai voilà, c'est ça. On va dire que le principal étant que ça ne l'affecte pas, ou plus, en tout cas, qu'il n'y ait pas de séquelles, en tout cas, voilà, au niveau de l'organisme, tout a l'air d'être bien. Elle n'est pas traumatisée par ça, puisque justement, c'est intéressant de voir la différence entre traumatisme chez les humains et chez les animaux, comment eux, ils engramment ça. Donc, donc voilà, c'est quelque chose dont il va se libérer. Et puis, bon, là, ça fait que 3 mois que vous l'avez, donc ça reste encore nouveau, même si c'est beau. Voilà, il va falloir un petit peu de temps, quoi. Ouais. Enfin voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions, mesdames, par rapport à ce qui s'est dit pour ce petit chien? Alors moi, je voulais savoir ce que c'est qu'une conscience subliminale ou la partie subliminale. La partie subliminale, c'est la conscience, en fait, c'est l'âme. C'est-à-dire que on a une partie physique, là, faite de chair et d'os. On est en train de vivre une expérience, par exemple, sur Terre. Mais il y a quelque chose de bien plus grand qui nous guide. C'est notre conscience, ou notre âme, ou notre partie subliminale, qui, elle, en même temps, elle vit plusieurs expériences. Donc, par exemple, toi, Perline, aujourd'hui, tu es Perline ici en 2022, mais peut-être que tu es un chien en 1700, ailleurs aussi, et peut-être un papillon dans une autre époque. En fait, elle vit plusieurs expériences en même temps. Et donc la conscience, elle a plusieurs parties, elle régit chacune de ces expériences. Donc voilà, quand je dis partie subliminale, c'est la conscience en fait de ton chien. Chez toi, la conscience, tu peux la ressentir, je pense que ça t'est déjà arrivé des fois d'avoir une intuition comme petite voix, tu te dis oh, « je sais que je devrais faire ça ou pas faire ça ». Tu vois, cette petite voix, en fait, c'est ta conscience, si tu veux, en gros, qui t'envoie un message qui dit « hé, pas le bon choix » ou alors « si, il faut y aller ». Mais en fait, c'est ça. C'est ta conscience parce que, imagine, c'est comme si tu étais dans un immeuble, toi, tu es au rez-de-chaussée et ta conscience, elle habite au dernier étage. Donc elle, en fait, elle a une vue sur beaucoup plus de choses que toi qui voit que là, juste autour de ton pâté de maison. Donc de temps en temps, comme ça, elle t'envoie des bonnes personnes, des bonnes infos. Donc c'est pour ça qu'il faut écouter sa petite voix. C'est elle, la conscience. Voilà. Bien. Moi, j'avais juste autre chose. Alors, Dixie, il est pucé. Et Stéphanie, tu as parlé justement qu'il avait une puce. Est-ce que c'est en lien avec justement sa puce donc de détection en cas de perte, etc. Ou est-ce que c'était autre chose? Ah ouais, non, mais. C'est bien, on a les pattes. C'est quoi la position là en fait? Là, c'est la position cocooning. Je sais pas. Il est sur le dos, les 4 pattes en l'air et il vient me gratter le ventre. Mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de particulier là, comme s'il aimait en fait qu'on touche cette partie-là. De sa tête? Non, de son torse, quoi. Juste sous le cou, comme ça. Ouais, je crois qu'il aime partout. Ouais. Mais là, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose comme une énergie encore plus forte. Ah ouais. Bon, c'est vrai que quand il est dans cette position, c'est vrai que c'est la partie qu'on caresse le plus, quoi. Ouais, mais je crois qu'il aime les câlins partout.
de manière générale. J'ai oublié la question. Hein. C'était pour la puce, Stéphanie. Oui. Est-ce que c'est la puce du veto que tu as vu ou est-ce que c'était non, c'était bien ce Dracos qui avait placé ça pour pas le perdre en fait. Oui, voilà. c'est autre chose. Donc, on est bien d'accord. D'accord. Ok. Bien. Bah, écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va s'arrêter là. Vous allez pouvoir retourner dehors avec le chien. Il va aller gambader. Vous allez jouer ensemble. C'est ça. Dites-moi simplement si vous acceptez qu'on publie cette séance de manière anonyme ou non pour faire partager ce travail avec le chien. Alors, on est d'accord, hormis être flouté. Ouais, voilà. Donc, je floute les visages et puis comme ça, voilà. Ça fera une information différente. Et ben, merci beaucoup. Alors, j'arrête l'enregistrement. Et on reste encore quelques instants. De rien, avec plaisir. Ah, couper, c'est pour ça. J'allais le faire, mais d'accord. J'inclus le remerciement dedans. Allez,